Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par les bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Je suis accompagnée à la technique par mon cher Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Isa, t'étais pressée de commencer, j'ai l'impression. Ben oui. Ah oui. J'attendais mon jingle, mais il venait pas, alors du coup je suis allée. Il faut que je m'y fasse à ce jingle, mais oui. Tu vas bien ? Ça va, très bien. Bon, bah super. Très bien, très bien. On reçoit du monde aujourd'hui dans le studio. Oui, on a 3 personnes dans le studio aujourd'hui. On a Sébastien, on a Marivonne et nous avons Catherine. Et ces 3 personnes sont là pour l'association Le Germoir, Lire et Délire. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. On commence par Sébastien, peut-être. Si vous voulez. Alors Sébastien, j'aimerais que tu me racontes un peu... Moi j'aime bien connaître le parcours des personnes qui sont là. Oui. Donc est-ce que tu peux me parler de toi un petit peu, de ce que tu as fait dans ta vie jusqu'ici? Brièvement. Brièvement, il aurait fallu me le dire avant, j'aurais préparé un petit résumé. Et non, je ne dis pas. Bon. Eh bien, je suis né à Péronne il y a déjà quelques années. J'ai grandi là-bas avec mes parents. Je suis allé en études sur Amiens, en études d'histoire. Je suis devenu enseignant. Et puis, depuis quelques années, j'ai un petit peu bifurqué dans l'éducation nationale, puisque maintenant, je suis devenu coordonnateur de la lutte contre le décrochage scolaire sur l'est de la Somme. Voilà, pour situer un petit peu mon parcours. Il doit y avoir du travail, là. Oui. Il y a du travail, effectivement. Beaucoup de jeunes à prendre en charge, à remotiver, avec leur famille, souvent en détresse aussi, évidemment. Parce que le décrochage scolaire, ça concerne tous les milieux sociaux, on dira, mais bon, dans l'est de la Somme, c'est quand même généralement les milieux les plus défavorisés qui sont les plus touchés par ce phénomène, quand même. Voilà. Et puis, sinon, au niveau personnel, il y a mon épouse qui est là dans le studio, Catherine. Voilà. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années aussi, maintenant. Et puis, nous nous occupons de 2 associations. Une association qui... nous ne sommes pas pour cette association-là aujourd'hui. Et tu peux la nommer quand même. Je peux la nommer quand même. Oui. Moi, c'est une petite maison d'édition associative que nous avons créée, les éditions du Chavert, qui est siège à Framerville-Rennecourt. Et... l'association pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est effectivement, comme tu l'as dit dans l'introduction, le Germoir, Lire et Délire. Donc l'association s'appelle Lire et Délire et surtout elle siège à Framerville-Rennecourt où la municipalité, que nous remercions au passage d'ailleurs, a mis à disposition il y a une vingtaine d'années un local qu'elle avait acheté, un ancien local agricole qui s'appelle... on reviendra dessus. Mais oui, on va tout dévoiler tout de suite. Pas tout dévoiler tout de suite, mais bon, voilà, c'était un bâtiment agricole dédié aux pommes de terre, voilà. Et nous avons gardé le nom, nos prédécesseurs, parce que moi, ça fait 4 ans que je suis dans l'association, Catherine aussi, mais Marivonne, ça fait beaucoup plus longtemps, une vingtaine d'années. Et ce lieu est dédié, en fait... à la lecture, à la culture d'une manière générale. Nous avons beaucoup de livres, tous issus de dons, que nous ont fait des particuliers. Et ta fonction en fait dans l'association ? Ma fonction, je suis président de l'association. D'accord. Voilà. On va continuer les présentations. Oui. Catherine ? Oui, alors... Un petit parcours ? Un petit parcours. On s'approche bien du micro, Catherine, pour parler. Oui. Voilà. Alors, moi, je suis née à la campagne. J'ai fait des études de lettres modernes, puis de lettres classiques. Dans la Somme ? Dans la Somme, à Amiens. Et j'ai enseigné pas mal d'années.
Et mon dernier poste, c'est Chaulnes. D'accord. Et ton rôle dans l'association ? Alors, je m'occupe particulièrement des artistes qui viennent et je m'occupe des jeunes qui viennent pour créer des ateliers et surtout leur donner le goût de la curiosité. Surtout ça. On va passer à la troisième personne, Maryvonne. Oui. Bonjour Maryvonne. Bonjour. Tu veux bien nous parler un peu de toi, de ta Bon. vie, rapidement ? Rapidement. Rapidement. Je suis née dans le 14e arrondissement. Ah, une Parisienne Une Parisienne, que j'ai vécue à Cachan. Mhm. Et après, je suis descendue dans l'Aisne. Voilà. Et j'étais à SH, au centre hospitalier de Saint-Quentin. Et comment comment tu es arrivée à... Par mes enfants. D'accord. Je connaissais pas du tout la Somme. D'accord. Et c'est mes enfants qui y ont habité parce que mon beau-fils, il faisait la route entre Frénois-le-Grand et Péronne tous les jours. Alors ils ont dit, bon, on va essayer d'avoir un petit coin quoi, pour bâtir leur maison. Ils ont bâti leur maison et puis je suis avec eux, voilà. Ok. Alors donc, oui. Depuis la retraite, en fait. Hein. Depuis la retraite, ouais, voilà. D'accord. Ça fait combien de temps ? Je vais avoir 81 ans le mois de janvier. 81 ans. Donc ça fait combien de temps de retraite ? Pas mal. J'en profite un petit peu quand même. C'est bien, il faut. Alors on est là pour parler du Germoire. Ah oui. Le Germoire, c'est un lieu particulier qui se situe à Framerville-Rennecourt, Oui. si je ne me trompe pas. Moi, je le connais, ce lieu, puisque je suis déjà venue voir quelques expositions qui ont eu lieu. Et du coup, j'aimerais un petit peu connaître l'histoire du Germoire. Donc, je vais m'adresser encore à Maryvonne, je pense. Le Germoire, moi, je l'ai connu en promenant mon petit chien. Parce que je promenais mon petit chien dans Framerville. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait un bâtiment qui était ouvert. J'ai cru qu'on allait installer un commerce. Et donc, j'ai rencontré monsieur et madame François, c'était un directeur d'école, et madame François, elle était professeure de français, d'histoire. Et donc, je suis venue, et il y avait des cartons partout, c'était délabré partout. Alors, je me suis proposé de les aider. Et Qu'est-ce que c'était avant, en fait ? Avant qu'il n'y ait plus rien dedans. On dit Germoire, mais ça servait à quoi ? Mais délabré. Oui, mais ça servait à quoi ? Parce que les gens ne savent peut-être pas, les auditeurs. Ils savent pas. Non, mais c'était délabré parce que les jeunes, ils avaient fait. L'ancien maire, ils avaient fait un local pour les jeunes. Mais un jour, ils ont tout saccagé. Donc après, ça a été. Ça a été laissé à l'abandon. Ça a été à l'abandon pendant. En fait, à la base, c'était quand même pour entreposer les pommes de terre. Oui, là, c'est ça, pour qu'elles fleurissent. C'est ça. Pour qu'elles germent. Oui, les germoirs. C'est germoirs, oui. Voilà. Et donc, vous êtes décidé de filer un petit coup de main pour... je me suis décidée à faire... ils m'ont pas dit non, parce qu'il y avait... le chantier qu'il y avait. On a refait du sol au plafond. D'accord. C'était vraiment sale, je peux vous dire. C'était en quelle année, ça ? Vous vous rappelez ? En 2009, à peu près. 2009, à peu près. Ah, oui. Et donc, on n'était pas beaucoup. Il y avait Madame François, Monsieur François. Madame François, elle est décédée. Monsieur Rambourg, qui écrit des livres, qui est écrivain. Sa femme, qui est Catherine. Madame Guillet, Lucille. Monsieur Avez. Monsieur Namon. Et puis Jean-Luc Rembrandt, c'est eux qui ont fait les travaux, pour ainsi dire. Et en fait, c'est eux qui ont eu l'idée de le transformer en... c'est-à-dire le maire... En lieu culturel ? Oui, voilà. Ou ça vient de la mairie ? Non, ça vient pas du tout de la mairie. Ça vient de M. Rambourg qui connaissait quelqu'un qui devait mettre des livres à la déchetterie. Alors... ça embêtait M. Rambourg de mettre des livres à la déchetterie. Oui. Surtout que c'était des livres très intéressants. Alors donc, il s'est proposé. Alors, ils en avaient mis un petit peu à droite, à gauche, parce que bon, il fallait quand même faire des travaux entre-temps. Parce que, alors après, on a trié tous les livres par catégorie. Et après, quand on a fini tout, on les a mis en rayon, dans les rayons, et puis on a fait par catégorie, histoire, géographie, sciences, romans, des livres pour enfants. Donc en fait, c'est devenu une bibliothèque ?
Ben oui, mais c'est un centre culturel. Oui. Et en fait, moi, j'ai vu qu'il y avait quand même eu au départ 15 000 livres. Mais maintenant, on en a plus de 16 000. Parce que C'est énorme. C'est moi qui enregistre à la main et après, ils remettent sur ordinateur. Vous avez votre fonction, en fait, là-bas. Vous êtes indispensable, là-bas. Oui. Peut-être, Oui, oui. Hein? Oui. peut-être. Tant que je pourrai. Et la vieillesse, ça s'attend un petit peu. Un petit peu, mais... Ouais. Et donc, du coup, vous êtes toujours là-bas et c'est vous qui gérez les livres, les sorties, les entrées. Oui, voilà, c'est moi sur le cahier. Parce qu'en fait, c'est un peu quand même... On peut emprunter des livres Ah, bien sûr. On peut emprunter des livres. La condition, c'est d'être quand même adhérent Oui, de à l'association. Oui. La cotisation, elle n'est pas énorme, elle est 10 € par an. Oui, ça va. En effet. Elle est 10 € par an. Donc, c'est la fonction première du Germoir, la bibliothèque. Initialement, oui, ça a été quand même créé pour avoir un espace culturel, ouais. dédié, dédié aux livres. Et puis ça s'est fait quand même en lien avec la mairie, parce que le bâtiment appartient à la mairie de Framerville-Rennecourt, qui l'a mis à disposition de l'association. C'est l'association qui a payé en grande partie les travaux à l'époque parce qu'elle avait eu une subvention de la part d'une banque dont nous tairons le nom puisque nous ne faisons pas de publicité. Non. Mais bon, ça avait permis d'acheter des matériaux. Alors, grosso modo, à l'époque, ça s'est passé comme ça. Les hommes se sont occupés des travaux et les dames se sont occupées du tri et du classement des livres qui s'est fait au fur et à mesure. Donc ça a été un très très gros travail. Aujourd'hui, nous, depuis 4 ans, je dirais que nous avons hérité de cette situation. Mais c'est vrai que nous n'aurions pas pu le faire étant actifs, en travaillant, c'est très chronophage. Donc là, c'est parce que c'était des jeunes retraités à ce moment-là, n'est-ce pas, Maryvonne ? Ah oui, et donc, ils ont pu consacrer beaucoup de temps à tout cela. Ça a pris environ 1 an et demi, 2 ans, à peu près, si je ne me trompe pas. Et l'inauguration a pu se faire à la fin des années 2009-2010, à peu près. Voilà, ça fait une quinzaine d'années que le Germoir est ouvert et vraiment fonctionnel. Ok. Voilà. Et c'est toujours la même association. Toi, tu l'as reprise il y a 4 ans, en fait. Oui. C'est ça ? Moi, je l'ai reprise il y a 4 ans. On ne peut pas supprimer les délires, c'est pas possible. Ah non, on n'a pas l'intention de changer de nom de l'association. C'est déjà assez difficile d'avoir une visibilité. Si en plus on change de nom, non, c'est pas le but. Et puis, non, je trouve que le nom était bien trouvé, parce qu'il y avait lire et délire. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on essaie de faire des choses sérieuse sans trop se prendre au sérieux non plus, parce que nous sommes une association et pas une académie ou je ne sais quoi. Donc l'objectif, c'est quand même de travailler dans la convivialité et d'être accueillant, donc de ne pas faire peur. Or, le livre, on s'en rend compte, c'est quand même quelque chose qui, je ne dirais pas effraie, mais enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'auto-censurent peut-être un peu, qui se disent c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est une bibliothèque, c'est pas pour moi. C'est pour ça qu'on insiste sur le côté centre culturel, parce qu'en fait, oui, il y a cette bibliothèque très importante de plus de 16 000 livres aujourd'hui. Comme l'a dit Maryvonne, voilà, c'est extrêmement varié. Bon, il y a beaucoup de littérature, mais il y a aussi beaucoup de livres documentaires. Mais depuis 4 ans, nous avons voulu vraiment diversifier les propositions, parce qu'on ne peut pas être juste dans le don ou l'emprunt de livres, quoi. C'est pas possible. On fait 2 permanences par semaine, le mercredi après-midi et le samedi après-midi, sauf aujourd'hui puisque nous sommes ici, donc, sur Happiness, donc il a fallu faire des choix, mais après nous en parlerons un peu plus en détail, mais voilà, on essaie vraiment d'offrir notamment à destination des jeunes, parce que ça c'est vraiment le cœur de notre action, c'est essayer d'attirer des jeunes pour être dans la transmission. Voilà, vous avez compris, nous sommes dans l'éducation nationale en grande partie, la plupart des membres de l'association qui ne sont pas là aujourd'hui. Et notre objectif, c'est quand même de transmettre aux plus jeunes, de manière aussi à renouveler l'association. Parce que... On va continuer après la première pause musicale. Oui. Alors... Nous revoici dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, Maxime et moi recevons Sébastien, Catherine et Maryvonne
pour l'association Le Germoir, Lire et Délire. Ils nous ont parlé un peu de leur parcours personnel. Et puis, Maryvonne nous a raconté la naissance du lieu culturel Le Germoir, qui a été transformé, donc un germoir à pommes de terre qui a été transformé au départ en bibliothèque et maintenant qui devient un lieu culturel. Et justement, avec Sébastien, on parlait un peu des jeunes et qui ont du mal à lire. Mais en même temps, c'est un peu avec les écrans, je pense, qui prennent beaucoup de place. Oui. Qui ont un peu de mal à lire et même un peu de mal à sortir de chez eux parce que en réalité, nous sommes au cœur du village. On voit pas un jeune. On en voit très peu, c'est vrai, se promener. Bon, pourtant, il y en a. C'est un petit village, mais il y a quand même environ 70 enfants de moins de 10 ans et on les voit très peu. Après, nous sommes une association, donc nous ne sommes pas destinés uniquement aux habitants de Fromerville-Graincourt, mais c'est vrai que notre cible première, c'est effectivement les habitants de la commune, puisque la commune nous aide, elle est présente, elle met le lieu à disposition gratuitement. Enfin voilà, et c'est assez exceptionnel d'avoir un lieu comme celui-ci qui nous est entièrement dédié. Donc nous visons les jeunes à travers divers ateliers dont parlera Catherine, mais je peux en parler aussi puisqu'elle ne s'est pas occupée de tous ces ateliers-là. On avait fait des ateliers... Parce qu'on l'a pas entendu beaucoup encore, Catherine. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas entendu beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais on avait fait des ateliers très ponctuels autour de la fête des mères, pour les faire pratiquer, en fait, pour qu'ils... Voilà, on avait acheté du petit matériel pour qu'ils puissent fabriquer un bijou pour leur maman, etc. Donc là, il y avait pas mal d'enfants qui étaient venus quand même. On avait fait ces opérations-là pour Noël, pour Pâques aussi, si je me souviens bien. Voilà, où ils avaient conçu et participé après parce qu'on est un peu en lien aussi avec le comité des fêtes. On essaie de temps en temps de monter D'ailleurs, je salue Madame Chitkat, je ne sais pas si elle nous écoute, on ne sait jamais, qui est la présidente du comité des fêtes de Fromerville-Graincourt et avec lesquelles nous essayons de monter de temps en temps des actions communes, notamment au moment de la fête municipale au mois d'avril. D'accord. Mais je passe la parole volontiers. Oui, Catherine, elle va nous parler un petit peu des ateliers qui sont organisés donc, au Germoir. Oui. Alors moi, je ne m'occupe pas vraiment des ateliers ponctuels comme la fête des mères, etc. J'essaie de faire des ateliers suivis parce que les jeunes ont du mal à se concentrer et à terminer un travail. Des activités qui, mine de rien, leur apprennent des choses et ils n'ont pas l'impression d'apprendre. Et à partir de là, ils sont partants. Et donc, c'est quel genre d'activité ? Alors, entre autres, je me suis attaquée, si j'ose dire, à la peinture, l'évolution de la peinture, de la préhistoire et jusqu'au tag. Et à chaque fois, on disséquait des tableaux. J'avais amené des livres. On voyait ce qui faisait la différence entre un Nicolas de Staël et la peinture préhistorique, etc. Et elles ont fait des tableaux de ce genre. D'accord. Et il y en a des très bien, il y en a de moins bien. On va faire une exposition et en même temps, on fera un petit résumé de chaque période. Bon, j'ai pas pu prendre toutes les périodes parce qu'il y avait des périodes pour elles trop difficiles. On ne serait pas arrivé à faire quelque chose de bien. Mais maintenant, elles connaissent des noms de peintres. Il y en a une qui est formidable, qui s'est prise de passion pour Van Gogh. Enfin, voilà, on a fait ça. Donc, il y a combien d'enfants à peu près ? Oula, la question, c'est assez variable, mais enfin, on en a surtout, on peut les citer, Julia et Manon qui viennent très régulièrement, et les autres enfants viennent plutôt pour les autres ateliers ponctuels. Voilà. D'accord. Après, le problème du mercredi, c'est que, parce qu'on leur dédie le mercredi après-midi, mais c'est que le mercredi, beaucoup d'enfants ont déjà des activités. Ben oui. Donc, c'est un peu ça. Bon, après, on ne se sent pas en concurrence. Nous, on accueille ceux qui viennent, mais bon,
Et puis il faut pouvoir les prendre en charge aussi. Donc, comme Vous nous pouvez sommes- accueillir combien d'enfants maximum Voilà, au Quand vous faites des maximum, ateliers on en comme ça. prend, maximum, on avait 15. 10. Ah oui, quand même. Plutôt. Parce qu'après, il faut ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas non plus très Bah oui, nombreux. c'est ça, il faut le Donc, nombre il faut les- d'animateurs voilà, il faut les nécessaire. encadrer, il faut faire attention parce que parfois on utilise aussi des petits outils, ne serait-ce que des ciseaux, des cutters, etc. Donc on fait quand même très attention. Il y a des choses qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs quand il y a vraiment les plus jeunes. Mais C'est à partir de quel âge? bon, il y a On à s'adapte. partir Ouais. du moment où ils savent parler. 10 ans. Moi, j'ai eu un petit garçon qui Oui. avait 18 mois. Ah oui. Qui venait, mais il était tout content. Il venait avec sa maman chercher des livres. Maintenant, il n'est plus là, le petit Paul. Il habitait pas loin, il était presque en face du germoir. Et il courait pour venir, Pour venir chercher un livre. Pour venir chercher des livres. C'est chouette ça. C'est chouette, hein. Ah oui, ça, il c'est avait chouette. 18 mois. Et en plus, il touche à ma... j'ai un bloc-porte avec un chien. Alors, il lui parlait. Il faisait... À la peluche, il lui parlait. Il était marrant comme tout. Non, c'était marrant. C'est qu'il se dépêchait pour venir. Il avait envie. Il avait envie. Ah, c'est bien. Et sa maman lui racontait les histoires. Il était enchanté. C'est comme ça qu'on donne le goût de la lecture aux enfants, de toute façon. Et j'en vois encore mon petit bout de chou. Et quand j'étais au germoir, aussi, j'ai eu des enfants et un petit garçon il avait 4 ans, qui venait aussi avec sa petite sœur. Ça, c'est chouette. C'est chouette, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres activités? Je te coupe, Marie-Bonne. Ouais, Je vais juste terminer un peu avec Catherine, savoir s'il y a d'autres activités qui sont organisées. Ah oui, mais quand même. hein. Alors, on continue. Eh ouais. Alors, on a fait un herbier qui est en cours. Pas dire on a fait parce que c'est difficile de mener un travail jusqu'au bout. Avec eux. Mais Pourquoi c'est difficile? Déjà, non, Ce mais je sont- rappelle quand même que ça n'est pas tous les jours non plus. Donc, c'est le mercredi principalement. Donc, Une fois par semaine, oui. C'est du bénévolat. Le samedi après-midi aussi, mais les enfants viennent moins le samedi après-midi. Oui, c'est le plutôt week-end. plutôt le mercredi. Donc, voilà, ça prend du temps. Et puis, l'herbier court sur les 4 saisons. Oui. Donc, on l'a commencé au printemps. Oui. Voilà, je te laisse reprendre. bah oui. C'est difficile aussi parce qu'ils n'arrivent plus à se concentrer. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup les séries. Enfin, faut que tout soit court. Pour les... Alors pour l'herbier, on a collecté des herbes, des plantes. Et le but... Vous les avez emmenés dans la nature? Non, ça, Ou- on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Ouais. Ouais. Et on s'est arrangé pour qu'ils mettent le nom en latin. Ça, j'y tenais quand C'est même. bien. Et Les jardiniers qui nous entendent seront très contents. je traduisais le latin, c'était parfois intéressant. Je tenais à ce qu'il y ait une histoire mythologique, parce que presque toutes les plantes sont liées à une histoire mythologique. Maintenant, c'est lié aussi à la cuisine et toutes les spécificités médicales Oui. aussi. Donc, il y a des tas d'enseignements. C'est bien, dans ça les leur herbiers. ouvre sur plein de choses, en fait. Oui, Ça les ouvre sur plein de et choses. puis ils habitent la campagne, mais les plantes, ils connaissent pas. Ah bah non. Ça, c'est... Ils connaissent pas. Non. Et... Donc on a- peinture, herbier, Oui. donc c'est plus nature, ça, on va dire. Oui, on a confectionné des vêtements avec du tissu de récupération pour imiter, entre guillemets, le carnaval de Venise. Et c'était uniquement de la récup et ça faisait des costumes somptueux. Ouais, j'en avais vu, je crois. Il y en avait quelques-uns Ouais, quand ça, c'était il y a 2 ans pour la fête municipale. Ouais. On avait organisé un atelier, ce qu'on a appelé l'atelier des costumes, justement, avec l'aide d'une personnalité qui commence à être un peu connue localement, Naël de France, qui fait partie de l'association, qui est très engagée dans ce domaine-là, hein, qui adore créer elle-même des costumes avec justement beaucoup d'objets, de tissus et d'accessoires de récupération. C'est ça un peu
son objectif. Et donc, elle était venue animer plusieurs séances. Ça a pris du temps, hein. Ça a couru tout au long de l'année jusqu'au printemps. Et donc, pour la fête municipale, nous avions proposé un petit carnaval de Venise à Frémerville-Rennecourt. Voilà. Super. C'était l'aboutissement de ce travail, de cet atelier. Et les enfants y ont été mêlés aussi. Hein, mais ils ont fait leurs petits costumes aussi. Plein de belles activités. On continuera. On a envie de savoir un petit peu ce qui se passe encore, comme d'autres animations. Nous revoici dans l'émission Ça vient du cœur sur Happiness. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien, Catherine et Maryvonne pour l'association Le Germoir Lire et Délire. Ils nous ont parlé un petit peu de leur parcours professionnel, la création du Germoir. On a commencé à parler un petit peu des activités qui étaient organisées, avec petite activité nature, avec la création d'un herbier, activité peinture aussi, avec l'histoire de la peinture du temps préhistorique jusqu'au graphe, donc actuel. Et puis, on va repartir un petit peu plus avec Sébastien. On a les petites anecdotes aussi de temps en temps de Maryvonne qui sont très sympathiques. Et avec Sébastien, là, on va repartir un peu plus sur la lecture. Oui, évidemment, la lecture, c'est quand même le cœur d'activité, je dirais, de l'association. Hein. Lire et délire, bon, voilà, tout est dans le nom. Pourquoi lire et délire, justement ? Alors ça, ça n'est pas moi qui ai choisi le nom de l'association. Elle s'appelle comme ça depuis sa création, mais bon, je pense que le parti pris des fondateurs, des premiers adhérents, c'était qui était pour un grand nombre d'entre eux dans l'enseignement aussi, il faut le dire, et donc lié à la culture, à la lecture, pour lesquels, en tous les cas, le livre était en tant qu'objet et la lecture en tant qu'activité était important. Ils voulaient désacraliser un petit peu ça, je pense, c'est-à-dire faire en sorte que la lecture ne soit pas inaccessible, ne soit pas une espèce, le livre n'est pas un objet totem, ça mange pas, ça fait pas peur. Voilà, ça ne mange pas, ça ne fait pas peur, exactement, et ça peut permettre de s'évader, et voilà, et délire, c'était une façon de dire on le fait sans se prendre au sérieux. C'est un peu notre état d'esprit aussi aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter encore, mais l'objectif, c'est une association, donc par essence, elle est ouverte à tous. Ce qui nous intéresse, hein, nous, ce ne sont pas les qualifications des gens, parce que je disais que je suis certain de ça. Beaucoup n'osent pas venir s'auto-censure parce qu'ils se disent dans quel monde vais-je entrer en allant. Je suis pas capable. Voilà, je ne suis pas capable. Je n'ai pas de livre à la maison, ou je lis très peu, ou voire jamais. Mais il est arrivé des gens dans l'association qui n'étaient pas forcément passionnés de lecture et qui petit à petit finalement s'y mettent. Donc à leur rythme, avec leur goût, et c'est ça l'objectif. Donc voilà. Au passage, je rends quand même un peu hommage à notre secrétaire aussi, Chloé Marguerite, qui est quand même qui a été porteuse jusqu'à présent en tout cas de deux activités, le club lecture qu'elle a proposé et l'atelier d'écriture aussi, puisque à un moment j'ai dit on ne peut pas être juste dans le prêt de livres, donc il faut proposer des activités, et c'est elle qui a eu cette idée-là. Donc là, aujourd'hui, elle est toujours dans l'association, elle est toujours secrétaire, mais comme elle est très très occupée, elle m'a demandé de confier, si possible, à quelqu'un d'autre le calendrier, enfin l'activité en tous les cas de l'atelier d'écriture. Donc c'est une de nos récentes adhérentes qui va prendre le relais, Sophie d'ailleurs, qui va faire son premier atelier samedi après-midi. On va lui souhaiter bonne chance. Le 18, oui, je pense que ça va aller, mais elle le prend très à cœur, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se fait dans cet atelier du coup, nous sommes, alors la première fois que nous l'avons fait, nous étions un peu tétanisés, peut-être un peu comme aujourd'hui d'ailleurs en arrivant dans ce studio, mais nous on est sympas tous les deux. Oui, vous êtes très sympas, mais c'est toujours un peu impressionnant, puis on parle de choses qui nous motivent, mais nous n'avons pas l'habitude d'en parler comme ça au long cours. Mais l'atelier d'écriture, la responsable de l'atelier prépare un sujet, assez ouvert en général, mais parfois
pas tant que ça dépend, hein, ça dépend des sessions, et on se réunit tous autour de notre grande table, en silence hein, quand même, hein, pour trouver l'inspiration, et en 30 à 40 minutes, en général, nous devons produire un écrit personnel à partir de ce sujet, et après une petite pause s'impose évidemment, hein, il faut se remettre de ça, et nous faisons une lecture chacun de notre tour. D'accord, c'est pas facile ça quand même comme exercice. Alors ça ne semble pas facile, alors à chaque fois que nous ne savons jamais le sujet à l'avance, hein, de toute façon, donc en plus on le découvre vraiment à l'instant T. Bon, en même temps on n'a pas besoin de... Enfin, on réfléchit pas. Comme ça on est tous sur un pied d'égalité, voilà, exactement. Mais c'est vrai que parfois quand on découvre le sujet on se dit oh là là, on réfléchit. Un peu comme quand tu es devant ta copie. Exactement, là on a l'impression de revenir à l'école, mais bon, justement là aussi on essaie de le faire de manière qui ne soit pas non plus académique, comme j'ai dit, on passe pas à un concours justement, hein, et finalement c'est une activité qui plaît beaucoup, même aux enfants qui essaient de participer. Alors là on fait un sujet un peu adapté parce que évidemment c'est pas toujours simple, mais ça plaît quand même pas mal, et c'est vrai que la première fois on était tous un peu effrayés entre guillemets, et on puis avait peur du jugement. On avait peur du jugement, voilà, mais bon, on est tous pareils, hein. On le fait dans un esprit d'ouverture, on n'est pas là pour se moquer des uns des autres, et puis on se rend compte aussi que finalement avec le même sujet on écrit tous des choses souvent très différentes, et c'est ça qui est intéressant, on ne part pas dans la même direction, chacun avec son style, chacun avec ses mots, sa sensibilité, et voilà, c'est intéressant. Je suis content que cette activité puisse continuer encore cette année, avec le club lecture aussi, qui lui de toute façon c'est un temps différent. Le club lecture là c'est pareil, on se réunit à peu près, je pense que là on va pouvoir le faire une fois par mois aussi. Là c'est très ouvert. Qu'est-ce qu'on y fait au club lecture ? On vient avec un ou plusieurs livres. Alors là il n'y a pas de contrainte, hein, il n'y a pas de thème, chacun vient parler souvent du dernier livre qu'il a lu, et pour essayer de donner l'envie aux participants, ou pas, ça dépend. De le lire. Mais de le lire. Ouais. L'objectif, c'est quand même d'essayer de... Est-ce que tu nous as ramené un petit livre ? Oui, alors là, c'est Justement. un peu différent. Là, c'était pas pour le club lecture, parce que de temps en temps, parmi les temps ponctuels que nous avons, nous organisons des soirées lecture. Oui. De lecture à voix haute. D'accord. Voilà. Donc là, c'est un petit peu différent, parce que ça peut être un peu plus thématique. Et puis ça se passe en dehors des heures habituelles des permanences, hein. C'est souvent le soir vers 19-20 heures, ça dépend. On prépare quelques petites choses à déguster aussi pour renforcer la convivialité. Voilà, Là aussi. Ouais, j'allais le dire, hein, la convivialité c'est important aussi. Oui. Hein. On peut remercier Madame Evelyne Hénon, qui à chaque fois nous fait de sublimes pâtisseries. Oui. Ah oui. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Et voilà, on joint l'utile à l'agréable. Et bon, ces soirées, c'est vraiment de temps en temps, mais c'est un moment à part. Voilà, souvent ça s'éternise assez longtemps, assez loin dans la soirée. Ça dure toujours plus longtemps qu'on le croit. Et puis, il y en a une qui m'avait vraiment touché particulièrement, parce que c'était il y a 2 ans maintenant déjà. J'avais tenu, alors là c'était mon choix arbitraire, hein, de président de l'association. J'ai dit, je voulais, C'est bien d'utiliser ce privilège des fois. Je voulais en fait rendre hommage à un auteur que, à titre personnel, j'aime beaucoup, et qui n'est pas si connu que ça. Maintenant, oui, parce que nous en avons parlé au Germoir. Je vois que Catherine soulève les yeux. C'est Christian Bobin, donc un auteur de textes poétiques auquel je suis très sensible, et donc nous avions eu pas mal de participants, quelques-uns que tu connais aussi d'ailleurs. Bon, on va pas les citer parce que je sais qu'ils ont besoin. Je sais pas s'il est à l'écoute, mais il se reconnaîtra s'il écoute. Oui, je pense. Et donc il était venu, effectivement. C'était vraiment une soirée très agréable. Chacun a pu lire. Alors c'était sur la poésie au sens large, mais enfin quand même très orienté, Christian Bobin, et beaucoup des participants l'ont découvert ce soir-là, et finalement ont adhéré, ont aimé la simplicité et la sincérité de sa poésie, cette capacité à parler de choses
parfois grave, souvent grave même, mais avec un certain optimisme, hein, parce que Christian Bobin, dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui a été marqué par le deuil, hein. Ça arrive fréquemment, hein, on dira, mais qui arrive à transcender la douleur et à ne pas se laisser envahir par la douleur et à garder toujours une espèce d'optimisme qui fait du bien aussi, pas être toujours dans la tristesse absolue, quoi. Et du coup, tu nous lis un petit extrait ? Là, je vous lis un petit extrait. Ça, c'est chouette, j'aime bien ça. Effectivement, d'un livre qui s'appelle Autoportrait au radiateur. Donc, je vais vous lire l'extrait suivant, et vous allez voir que il aime parler de choses simples, insignifiantes. Là, il parle surtout des fleurs coupées. Voilà. À la question toujours encombrante, qu'est-ce que tu écris en ce moment ? Je réponds que j'écris sur des fleurs, et qu'un autre jour, je choisirai un sujet encore plus mince, plus humble si possible, une tasse de café noir, les aventures d'une feuille de cerisier. Mais pour l'heure, j'ai déjà beaucoup à voir. 9 tulipes pouffant de rire dans un vase transparent. Je regarde leurs tremblements sous les ailes du temps qui passe. Elles ont une manière rayonnante d'être sans défense, et j'écris cette phrase sous leur dictée. Ce qui fait événement, c'est ce qui est vivant, et ce qui est vivant, c'est ce qui ne protège pas de sa perte. Merci Sébastien. Je vous en prie. On va... J'aime beaucoup. Oui, moi aussi. J'imaginais déjà le vase avec les tulipes et tout ça. Très content que vous soyez gagné par... Non, c'était très chouette. Très bel extrait. Cœur. Nous revoici dans l'émission Ça vient du cœur sur Happiness avec Sébastien, Catherine et Maryvonne qui nous ont parlé un petit peu des activités du Germoir, de l'histoire du Germoir, des différents ateliers lecture. On a eu un très beau passage de lecture. Merci encore Sébastien, c'était vraiment très beau. Et puis c'est aussi un lieu d'exposition, d'exposition d'artistes qui viennent, qui viennent soit vous allez les chercher ou comment ça se passe, ou c'est eux qui viennent à vous? J'avouerai que la première qui est exposée depuis que nous avons repris l'association, Delphine, connue sous le nom de son pseudo d'artiste, c'est De Castel, qui est artiste photographe. C'est moi qui suis allé la chercher, mais je la connaissais déjà un petit peu. Je lui ai proposé cette exposition, alors c'était en 2022 je crois, déjà, il me semble. Et elle a dit oui tout de suite, à mon grand étonnement en fait. Je pensais pas qu'elle allait accepter, vraiment. Je pensais qu'elle me dirait, qu'elle serait polie, qu'elle me dirait oui un jour, peut-être, pourquoi pas. Bon bref, elle a accepté et elle avait fait justement une série de photos, c'était de la macro photo qu'elle avait faite pendant le confinement. Où c'est vraiment l'époque où elle s'était mise à la photo de manière assez sérieuse. Et elle avait créé cette exposition qui s'appelait Le Jardin Secret, je crois, quelque chose comme ça. Très belle exposition, si je l'avais vue. Ouais. Oui, je me souviens que tu étais venu. Et voilà, et ça avait été le début de cette aventure. Alors oui, Catherine va reparler des artistes qui sont venus, mais je tenais à ce que, comme nous avons de la place quand même, et que nous voulons offrir le plus d'activités possible, je me suis dit que le lieu se prêtait aux expositions, parce qu'il y a de la lumière, etc. Et donc, on peut même mettre des grandes photos. On peut mettre de très grandes photos, on peut mettre de toutes petites photos, on peut mettre des peintures, on peut mettre... Voilà. Je te remercie Isa pour le message. De rien. Bien reçu. Là, c'est parfait. Donc les autres artistes, Catherine ? Alors, le deuxième artiste, j'avais lu son texte, un recueil de poésie. À ce moment-là, j'étais dans une autre maison d'édition et ça avait été le coup de bambou, j'avais adoré. Et j'étais la seule dans cette maison d'édition et j'ai réussi quand même à le faire publier. Et j'étais chargée de trouver des tableaux pour illustrer le livre. Et alors j'ai passé un temps fou pour me rendre compte que ça n'allait pas. Et puis il m'a dit qu'il peignait, j'ai vu ses photos. Et je dis bien sûr, il n'y avait que ses peintures qui pouvaient illustrer ses poésies.
Donc ça a donné un livre quand même superbe. Oui, un très beau livre. Et puis surtout, ça a permis de faire une exposition Voilà. de peinture. Donc on a exposé sa beaucoup de peinture. portraits aussi. Oui. Beaucoup de portraits. Et... Ensuite, on a eu un plasticien, Mhm. Lionel Philippe. Lionel Philippe, oui, et qui a eu la gentillesse de faire d'immenses tableaux pour le germoir. Et donc, on voit des pommes de terre germées. Et elles sont restées au germoir, d'ailleurs. Oui, pour l'instant, elles y sont sont encore. toujours, C'est oui. un peu le symbole et puis la marque de son passage. Bon, c'est vrai que moi, j'avais été touché par sa démarche à Lionel parce que lorsqu'il est venu, il est venu à l'occasion, si je me souviens bien, de l'exposition de Delphine de Castel. Et c'est là qu'il a découvert le lieu. Et bon, je sais pas, il a senti une certaine vibration, quelque chose. Enfin, il m'a dit, si j'expose au germoir, je veux créer une exposition spécifique pour le germoir. Mhm. Voilà, donc ça s'était appelé Fantôme. Et il y avait une histoire de fantôme parce qu'il y avait aussi des portraits qu'il avait retravaillés à partir de vieilles cartes postales, de vieilles photos. Enfin voilà, donc il y avait un peu de ça et ces pommes de terre c'était un hommage voilà, pour le lieu. Et bon voilà, ça avait été un moment vraiment intense. Je pense que Lionel, on reviendra certainement un jour nous voir parce qu'il est assez productif sur Amiens. Il expose, il travaille souvent à l'atelier là ça s'appelle dans le centre-ville, là, pas loin de la cathédrale. Et voilà, bon, on manque toujours de temps pour aller le voir. Je dis toujours que je vais aller le voir et puis je ne trouve jamais le temps. Et puis voilà, et vice versa. Mais enfin bon, vas-y, continue. Il y a eu d'autres expos. Après, il y a eu Élise, une peinture qui sort vraiment des tripes. Avec des couleurs parfois violentes, mais ça donne une impression, comment dire, aide-moi Sébastien. Je sais pas, d'étrangeté. Oui, d'étrangeté, et on ressent beaucoup d'émotions. Donc Élise avec Zaïd. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Un certain Julien. Un certain Julien Amance, oui, superbe Isabelle connaît assez exposition. bien. Je le connais pas mal, oui. Oui. Voilà, donc lui très jeune, je crois que c'est notre plus jeune artiste qui était venu. Voilà. C'était l'année dernière. C'était en décembre. Ouais, c'est ça, il y a un an à peu près. Non, oui, ça va déjà faire un an, effectivement. Il avait fait les photos. Marée basse. C'est vrai, ça s'appelait Marée basse. ça. C'est vrai. Et ensuite, il y a un jeune artiste, Johan Bicourt, qui fait plutôt de la BD, qui est très singulier. Très singulier, très noir, très sombre. Il va falloir qu'on arrête. On pourrait rester encore des heures avec vous. Oui. Mais voilà, juste, je voulais préciser avant, comment peut-on vous joindre? Par les réseaux sociaux? Par les réseaux sociaux, il y a un numéro de téléphone sur la page Facebook qui s'appelle donc Le Germoir Lire et Délire. Et puis sinon, l'adresse c'est 13 rue de l'Église, à Framins-Villerencourt, 80-131. Nous sommes ouverts le mercredi après-midi à partir de 14h30 et le samedi après-midi à la même heure. Donc on invite tous les auditeurs à aller voir les expositions qui sont en cours et les prochaines qui seront réalisées avec de superbes photos certainement. Merci donc à vous trois d'être venus jusqu'à nous. Avoir invités. Merci. Merci à toi, Maxime. Et merci à toi, Isa, pour cette émission, encore une fois. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 17h, à la même heure, avec encore un autre invité, qui pareil, toujours un peu... on reste un petit peu artistique encore la semaine prochaine. Ok, avec grand plaisir. Et là, on vous laisse en compagnie de l'équipe de Quoi de Neuf Amiens, je crois, avec... ils vont parler cinéma, je crois.
Eh ben dis donc, tu es Il me déjà semble. au courant Oui, de, je me de suis ça. renseignée aujourd'hui. Ah là là, j'ai été les voir tout à l'heure pour savoir de quoi on allait parler. Et oui, effectivement, on va parler cinéma. Je crois on reçoit la directrice du Pâté Ouais, d'Amiens, donc du c'est ça. cinéma d'Amiens. C'est ce que j'avais vu. Ouais. J'ai cru comprendre qu'on va parler aussi, cinéma avant-première de cette semaine, tout ça. Donc ça sera avec l'équipe de Quoi de neuf, Amiens? Et puis nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio, même animatrice, même équipe. Et puis voilà. Belle soirée. Belle soirée à tout tous. le monde Belle Merci. soirée sur Happiness. et à bientôt. À bientôt.